Mon téléphone débordait de notifications. Tout le monde m'envoyait le même lien. Un mauvais pressentiment m'a envahi. Les mains tremblantes, j'ai cliqué sur le lien et me suis figée de surprise. Sur la couverture de la vidéo avec des millions de vues, j'ai vu moi-même. Comment ose-t-il? C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je suis Ginny et oui, vous n'imaginez pas des choses. J'ai une maladie très rare, le vitiligo. Vous devrez savoir combien d'écoles j'ai changé à cause de l'harcèlement. Et je n'avais pas de grandes attentes pour une nouvelle école. Mais, étonnamment, tout allait bien au début. Personne ne semblait se soucier de mon défaut. Après un certain temps, mon camarade de classe m'a demandé d'aider à nettoyer la réserve. J'ai accepté avec joie. Quand nous sommes arrivés à la porte, elle a dit « Entre, j'arrive tout de suite ». Je suis entrée, mais je me suis retrouvée dans le noir complet. Soudain, quelqu'un a attrapé mes mots. J'avais l'impression d'être attachée à une bibliothèque. « Hé, qu'est-ce que tu fais ?» Quelqu'un a allumé une torche. Que diable se passe-t-il ici? Et puis j'ai vu mon camarade de classe. Il venait vers moi en secouant quelque chose dans ses mains. C'était de la peinture. Je me commençais à crier, mais quelqu'un a rapidement mis une main sur ma bouche. J'ai essayé de mordre le salon, mais je n'ai pas pu. Pour la première fois, je me suis sentie si impuissante. Ils m'ont aspergé de peinture de la tête aux pieds. « On va réparer ça maintenant, et tu ne serais plus une telle ordure », ont-ils crié. Puis, j'ai entendu un cri de « Sortez d'ici !» et le bruit d'une bagarre. Quelqu'un m'a détaché. « Tu vas bien, la nouvelle ?» J'ai vu 2 gars devant moi. Pourquoi me défendaient-ils? Les gars se sont présentés. Louis et Rami. Quelques jours plus tard, nous étions assis tous les 3 dans un jardin public quand soudain Rami s'est secoué. « Tu sais, je viens de découvrir que tes tâches peuvent être soignées. Il y a une sorte d'opération qui te rendra normal. »« Oh, vraiment? Cela résoudra tous mes problèmes. » L'opération était très chère. Mais j'étais déterminée à économiser l'argent et à guérir. Quelques semaines plus tard, Rami, Louis et moi avons convenu de nous revoir. Nous avons vu des ouvriers devant la maison du voisin. Ils déplaçaient beaucoup de boîtes, de trucs chers. Waouh! Un homme riche a emménagé. Louis et Rami m'ont regardé de manière conspiratrice. Je n'ai pas compris immédiatement où ils voulaient en venir. Puis, Rami a dit doucement « Cette femme riche, ne veut-elle pas partager avec nous ?» Je savais qu'il volait et j'avais même monté la garde dans le magasin plusieurs fois. Mais ce n'était que des petites choses, juste pour économiser de l'argent. Et ceci était un véritable vol. « Tu es avec nous ?» ont-ils demandé. « Non !» J'ai commencé à les en dissuader, mais Rami a fait remarquer que l'argent aurait suffi pour que je me fasse opérer. Eh bien, peut-être que tu as raison. C'était une longue tentative, mais je n'aurais jamais réussi à m'en sortir autrement. Nous avons immédiatement commencé à élaborer un plan. Et ma première tâche a été de gagner la confiance de la propriétaire. Le lendemain matin, je me suis rendue chez elle et j'ai frappé à la porte. Après quelques secondes, la porte s'est ouverte. La femme sur le pas de la porte était habillée de façon décontractée et portait des lunettes de soleil. Ses mouvements étaient si étranges, comme si... Elle était aveugle. Ça rendait les choses très faciles. Je me suis poliment présentée. La femme a souri gentiment en réponse et m'a invitée à entrer. Je me suis assise maladroitement dans le salon, regardant les beaux meubles, tandis que Mademoiselle Bloom, c'était son nom, parlait avec passion. Avant que je ne le sache, c'était le soir. Nous avions parlé pendant si longtemps. Sur le chemin du retour, je me suis sentie chaude et paisible. Louis et Rami m'attendaient déjà et je leur ai brièvement raconté tout ce que j'avais appris. À partir de ce jour, j'ai commencé à rendre visite à Mademoiselle Bloom plus souvent. Nous avons tellement parlé que j'ai parfois même oublié le vol. Je me sentais si bien avec elle. La dernière nuit avant le vol, j'ai sorti ma tirelire pour y mettre quelques billets de plus. Mais quand je l'ai ouverte, j'ai été stupéfaite. Elle était complètement vide. J'ai serré les poings. Seuls Rami et Louis étaient au courant des économies. Ils avaient juste tout pris. J'étais furieuse. J'ai sauté hors de la maison et je les ai immédiatement trouvés dans la cour de récréation. Il y avait des canettes de soda vide et un tas d'emballages qui traînaient. J'ai crié que je savais qu'ils avaient volé mon argent. Je voulais qu'ils rendent tout.
Mais ils se sont contentés de fredonner et m'ont dit avec désinvolture de me détendre, car ils avaient soi-disant dépensé cet argent pour les derniers préparatifs, et que lorsque tout fonctionnerait, chacun de nous serait déjà riche. Oui, c'est vrai, c'est la seule façon d'obtenir la bonne quantité. Mais il y avait toujours un profond ressentiment à l'intérieur contre les garçons. Pour passer le temps, je suis allée voir Mademoiselle Bloom à nouveau. Nous étions en train de parler quand soudain j'ai commencé à recevoir des centaines de notifications sur mon téléphone. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai vu que tout le monde dans le chat de l'école discutait d'une vidéo et me marquait. Avec prudence, j'ai cliqué sur le lien. Je n'en croyais pas mes yeux. Le lien s'est ouvert. La chaîne YouTube de Rami et Louis où ils téléchargeaient. Qu'est-ce que c'est que ça? La vidéo s'appelait « Un loser atteint de vitiligo monte la garde pendant que nous volons ». Eh mais c'est moi! C'est quoi ce bordel? J'ai été surprise de constater qu'il postait toutes sortes d'immondices depuis des années. Il se moquait des personnes âgées et des personnes atteintes de diverses maladies. Merde. Donc, il me protégeait pour pouvoir m'intimider encore plus dans mon dos. Je tremblais de colère et de ressentiment, et les larmes me montaient aux yeux. Mademoiselle Bloom a remarqué que ma respiration était devenue irrégulière, et a demandé ce qui n'allait pas. Je n'en pouvais plus et j'ai éclaté en sanglots lui racontant tout. D'abord les brimades, puis le fait que nous voulions la voler. Mais je fais tout ça que pour l'opération, j'ai crié hystériquement. J'ai crié à quel point je détestais ce corps, mais j'ai réalisé que j'en avais trop dit. C'était la fin. Je commençais à m'étouffer de désespoir, mais Mademoiselle Bloom était étonnamment calme. Elle s'est approchée, a posé sa main sur mon épaule et m'a dit qu'elle avait un plan. De quoi parlait-elle? Le lendemain matin, nous avons rencontré Rami et Louis et avons discuté du plan une dernière fois. Les gars étaient nerveux, apparemment ils avaient aussi vu les messages, mais j'ai fait semblant de ne pas être au courant du chat. Et donc, le jour X, je suis allée chez Mademoiselle Bloom, mais cette fois sans verrouiller la porte derrière moi. On buvait du thé et on discutait de n'importe quoi. Soudain, j'ai entendu un bruit de froissement. Ça a commencé. Toujours en écoutant Mademoiselle Bloom, je me suis approchée de la porte du salon et je regardais par une fente Rami et Louis se jeter sur les objets coûteux comme des prédateurs. Mais ensuite, quelque chose d'incroyable s'est produit. Dès que Louis a touché la console, il a été immédiatement électrocuté. Rami, quant à lui, a essayé de soulever l'ordinateur portable de la table, mais c'est un piège. Le gadget était collé en permanence au plateau, qu'il a réussi à décoller avec l'ordinateur portable. Tu vas ramener le bulletin à la maison comme ça? Ça a marché, j'étais en liesse. J'avais réussi à donner une leçon assez abrutie. Hier, après que je lui ai tout dit, Mademoiselle Bloom m'a expliqué son plan. Nous avons décidé de poser des pièces partout dans la maison. Toute la soirée, elle m'a dit ce qu'il fallait faire et j'ai suivi ses instructions. Maintenant, ils ont eu ce qu'ils méritaient, car ils m'ont fait subir un véritable cauchemar. J'ai regardé Mademoiselle Bloom en riant, mais soudain elle a enlevé ses lunettes noires et m'a regardé directement dans les yeux. Je ne pouvais pas le croire. Peut-elle me voir? Qu'est-ce que tu regardes? Oui, je ne suis pas aveugle, dit Mademoiselle Bloom en riant, comme si elle pouvait lire dans mes pensées. Je suis abonnée à la chaîne de ces salauds depuis des lustres. Et ça m'a toujours mis en colère qu'ils puissent en tirer avec n'importe quoi. En fait, j'ai aussi une chaîne où je dénonce ce genre d'ordure. Ouais, ils se sont déjà enfuis, mais j'ai tout filmé. Maintenant, ils m'ont certainement attiré l'attention des forces de l'ordre. J'ai joué le tout pour le tout. C'est tellement plus facile de tromper, de voler une personne aveugle. Ginny, comprends que tu es merveilleuse et que ton corps ne peut rien y changer. Je le sais, Mademoiselle Bloom m'a dit qu'il avait d'énormes taches de naissance sur tout le corps depuis qu'il était enfant. C'est pour ça qu'il portait toujours des vêtements à manches longues et qu'elle me comprenait parfaitement et voulait m'aider. J'ai pleuré. Merci, a chuchoté à Mademoiselle Bloom. Maintenant, j'ai une vraie amie qui m'accepte comme je suis. Et oui, je ne vais pas me faire opérer. J'ai failli faire une terrible erreur à cause de l'opinion des autres, mais je suis heureuse de m'être arrêtée à temps. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et likez. Soutenez la chaîne. Merci. Je marchais sur la corde à une hauteur de 10 mètres. Le public arrêta de respirer. Une gymnaste aveugle fait des acrobaties sans protection.
J'ai fait un salto, mais à cause de mes lentilles, j'ai failli tomber car je voyais rien. La vague des applaudissements a fait trembler tout le cirque. Une fois dans ma loge, je me suis jetée vers le miroir. Vite, il faut enlever ces stupides lentilles blanches. Ça fait croire aux gens que je suis aveugle. Quel mensonge! Mon père, le directeur du cirque, est persuadé que le public va payer 3 fois le prix des billets pour voir une gymnaste aveugle faire des acrobaties mortelles. Après la mort de ma mère, mon père a perdu toute sa raison. Il m'a forcé de me faire passer pour une aveugle. Je rêvais de devenir une star planétaire. Mais mon père m'a posé une condition. Si je veux vivre ma propre vie, je dois lui payer 100 000 $. Une somme incroyable pour moi. Mon père est passé me voir. D'un air très mécontent, il m'a jeté quelques billets dans mon visage et a dit qu'à cause de mon air nonchalant, le public ne payait pas beaucoup. Quelqu'un a frappé à la porte. J'ai vite mis mes lunettes noires. Derrière la porte était un jeune homme grand aux cheveux bouclés. Il était tellement beau que j'ai failli me trahir. Il s'appelait Ed, il travaillait pour l'association d'aide aux personnes non-voyantes. Il a dit que son association a reçu 100 000 $ pour payer une opération pour quelqu'un. Je comprenais pas ce qui se passait, mais mon père a vite réagi. Il a commencé à serrer la main d'Ed en le remerciant. Il a rajouté qu'Ed devrait revenir demain matin pour partager le petit déjeuner avec nous. Ed semblait être aussi surpris que moi, mais il a accepté. Dès que Ed est parti, mon père a dit que je dois faire tout mon possible pour obtenir cet argent. De l'autre côté, j'ai enfin une chance de partir loin et réaliser mon rêve. Le lendemain matin, Ed était chez nous. À table, il nous a annoncé que le nombre des candidats est considérable et qu'il y a un grand risque de tomber sur les gens qui trichent. Il voulait m'interroger davantage sur ma maladie. À ces mots, mon père m'a fixé d'un regard lourd. J'ai vite répondu que j'étais d'accord. Ed a senti la tension et m'a proposé de faire une promenade. Une fois dehors, il n'arrêtait pas de me lire les conditions sans faire vraiment attention à moi. J'essayais de toutes mes forces de paraître charmant. Mais sa question sur les relations entre ma mère et moi m'a vite coupé la parole. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» m'a-t-il demandé. Alors j'ai raconté que ma mère était une gymnaste et elle est morte dans un accident en tombant pendant ce numéro d'acrobatie. C'était à cet instant que j'ai décidé d'être une star, pour ma mère. J'ai fini mon histoire quand, tout d'un coup, un gars en vélo m'a éclaboussé debout. « C'est pas la voie pour les vélos ici !» j'ai exclamé. Ed s'est arrêté, comme s'il avait un doute. Il m'a demandé comment j'ai su que les gars étaient en vélo. Je lui ai menti qu'après ma perte de vue, mon ouïe s'est perfectionnée. Ed m'a regardé attentivement. A-t-il compris que je mentais? Puis, mon alarme a sonné. C'était temps pour mon entraînement. Je dois travailler dur pour être une star. Soudain, Ed a dit qu'il m'accompagnera. Il ferait une vidéo de mon entraînement pour la fondation. J'étais surprise, mais j'ai accepté. Sûrement, ça devrait m'aider à gagner cet argent. J'étais très inquiète, car je ne faisais jamais semblant d'être aveugle pendant que je m'entraînais. Cette fois-ci, je devrais être prudente. Sous le dôme du cirque, j'ai fait les tours d'acrobatie les plus audacieux. Ed m'a regardé avec fascination pour 3 heures. Le soir, quand je suis rentrée, mon père m'a bombardé de questions. Est-ce que j'ai reçu l'argent? Après de tout lui avoir dit, il m'a crié que j'étais stupide. J'ai dû me trahir. J'étais si blessée. Papa, j'essaye de mon mieux. En larmes, j'ai couru vers ma chambre. Le lendemain matin, mon père rentra dans ma chambre sans frapper. Il m'a dit de m'habiller. Ed m'attendait en bas. Mon père ne me laisserait pas manquer une deuxième chance. Quand je suis descendue, Ed m'a félicité pour ma persévérance et a ajouté que l'entraînement, c'était l'entraînement, mais que j'avais besoin de me détendre. Il a décidé de m'amener à l'océan. Je ne croyais pas à mes oreilles. C'était seulement 3 heures de route, mais mon père ne m'avait jamais amené. En route, Ed m'a dit qu'il avait grandi dans un orphelinat. Mais le moment qu'il a obtenu son diplôme, il s'est empressé à découvrir le monde. Même maintenant, il économisait pour un voyage autour du monde. C'était pour ça qu'il travaillait à mi-temps à la fondation. Tout ça m'a fait penser. Je ne suis jamais sortie de ma ville. J'ai passé tout mon temps libre à m'entraîner. On s'est arrêté à la station-service pour de l'essence. Et puis, j'ai aperçu quelque chose dans la boîte à gants. Serait-ce un badge de police? Mince! Si Ed était un policier et qu'il essayait de me tester tout ce temps, il allait vite savoir de ma déception. Mon père et moi pourrons se retrouver en prison. En entendant Ed, j'ai vite fermé la boîte à gants. Le plus important, c'était de faire comme si de rien n'était. On est resté assis dans le silence, à côté de l'océan. J'avais peur de dire quoi que ce soit et Ed avait l'air de penser. Soudain, il m'a demandé quand était la dernière fois que j'ai nagé. Pourquoi cette question? Puis,
Ed m'a pris la main et m'a guidée vers l'eau. Je ne voulais pas, j'allais être trempée. Mais il m'a dit que ça me ferait du bien et que rien de mal se passera avec lui. On a sauté dans les vagues et Ed ne m'a jamais lâché la main. Pour la première fois dans plusieurs années, je me suis amusée. Quand on a rejoint la terre, Ed a reçu un appel. Il a raccroché et m'a dit, à voix basse, que la fondation m'avait refusé l'argent pour l'opération. J'étais silencieuse et les larmes me sont venues aux yeux. Mais pourquoi? Ed m'a rassurée. Je pense qu'ils ont donné l'argent à un gamin. Mais il m'a dit qu'il était stupéfié par mes persistances et qu'il était sûr que je valais cette opération. Il était triste que la fondation n'avait pas de bourse pour moi. Je suis retournée à la maison, ne sachant pas comment le dire à mon père. La chambre était sombre quand je l'ai aperçu. Il était assis sur le fauteuil et me fixait. J'ai fondu en larmes. Papa, la fondation a refusé de m'aider. Mon père était si fâché qu'il m'a dit que comme j'ai raté la bourse, j'allais prétendre être aveugle pour le reste de ma vie, destinée à nettoyer les enclos des éléphants chaque soir. Plus de gymnastique. J'étais choquée. Papa, pourquoi tu me fais ça? J'ai passé la nuit, frustrée et les poings serrés. Qu'allais-je faire? Mon père ne me laisserait jamais partir sans l'argent, et je n'allais surtout pas renoncer à mon rêve. Désespérée, j'ai appelé Ed. Il a vite répondu et m'a dit qu'il voulait m'appeler. J'ai tout de suite avoué que j'avais besoin d'aide. On devait se rencontrer urgemment. Ed était silencieux, mais soudain, il m'a dit qu'il viendrait me chercher dans 1 heure. Une voiture a klaxonné dehors. J'ai passé la chambre de mon père et je suis descendue à la cour. Je me suis assise et Ed m'a dit qu'on ne pouvait pas parler ici. Je devais me calmer. On est arrivé à un bâtiment, c'était un restaurant de route. On s'est précipité dedans et on s'est assise à une des tables. Ed m'a commandé du thé. Mon Dieu, comment j'allais tout lui dire? C'était terrible, mais je savais que personne pourrait m'aider, sauf Ed. Quand j'ai eu le courage de parler, Ed m'a interrompu. Il m'a donné de l'argent en disant qu'il avait économisé pour son voyage autour du monde. Ed a dit que tout cela suffirait pour que je vive la vie que je voulais. Et puis, j'ai entendu la sonnerie derrière moi. J'ai vu mon père à la porte d'entrée. Pas encore. Il s'approcha. Je me préparais au pire. Soudain, mon père s'est arrêté. J'ai compris qu'il avait vu l'argent sur la table. J'ai pas eu le temps de réagir lorsque mon père s'est jeté sur l'argent et m'a dit de revenir avec lui, laissant Ed abasourdi. Dans la voiture, il a recompté les billets. Il s'est retourné et m'a dit qu'au final, il n'allait pas me laisser partir. Je pourrais lui apporter plus d'argent en jouant le rôle d'une gymnaste aveugle. Et l'entretien du cirque coûtait cher. Papa, tu ne peux pas me faire ça. J'étais hors de moi. Le sang me montait à la tête. Mon père resta impassible. Je n'étais qu'une enfant pour lui et je devais travailler au cirque selon sa volonté. J'avais les larmes aux yeux. Mon rêve s'était brisé. Mais pire encore, j'avais trahi Ed, la seule personne qui était gentille avec moi. C'était décidé. J'allais lui rendre son argent et partir loin de mon père et le cirque et tout ce qui me tirait vers le bas. Le matin, j'ai entendu la porte claquer. Mon père était parti. Vite, je dois réagir. Il fallait ouvrir le coffre, mais c'est pas facile avec les mains tremblantes. Tout doucement, j'ai commencé à taper les chiffres au hasard. L'anniversaire de mon père? Faux. Peut-être celui de maman? Encore faux. Après le 3e essai, l'alarme allait se déclencher si j'avais tort. Bon, tapis, j'ai tapé les chiffres. C'était les dates de mon anniversaire. La porte s'est ouverte. Ça a marché. J'ai rattrapé l'argent. Et là, j'ai entendu la clé dans la serrure. Mon père était de retour. J'ai vite caché l'argent dans mon sac. Mon père m'attendait en bas pour aller au cirque. Je tremblais de peur. Jamais dans ma vie avais-je désobéi à mon père. J'ai décidé de m'évader juste après le spectacle. Mon numéro a été annoncé. Une fois sous les projecteurs, j'ai remarqué Ed assis au fond de la salle, me fixant droit dans les yeux. Je me suis arrêtée pour une seconde. La corde tremblait sous mes pieds. Et en ce moment, je me suis rappelée de ce qu'il m'a dit. Tu peux vivre comme tu veux. Je suis descendue. J'ai pris le micro et devant le public, j'ai enlevé mes lentilles blanches. Tout le monde était sous le choc. J'ai tout avoué. Je ne pouvais plus continuer de mentir. Mais une rencontre m'a fait changer ma vie. À ce moment-là, mon père s'est dépêché vers moi. Fou de rage, il criait et m'insultait. Il était déjà tout près de moi. Quand soudain, j'ai vu la police arriver.
Ils étaient là pour moi. J'en étais sûre. Ils allaient m'arrêter. Mais non. Ils ont mis les menottes à mon père, qui continue à crier. Mais qu'est-ce qui se passait? Ed est arrivé et je lui ai supplié de me pardonner. Je lui ai dit que depuis que j'ai trouvé sa plaque de flic dans la boîte à gants, je vivais dans l'angoisse qu'il m'arrête et qu'il me conduise à la police. Ed s'est mis à rire. Il m'a dit que cette plaque était fausse pour faire farce à son pote. Je n'arrivais pas à y croire. Ed avait tout deviné. Depuis un bon moment, il attendait que je lui dise la vérité. Et après mes aveux, il a compris que s'il s'était pas trompé sur moi, il attendait un moment pour m'inviter à partir avec lui à faire le tour du monde. Et le bon moment est venu puisque j'étais enfin libre. Je vous raconte cette histoire en regardant les vagues de l'océan Pacifique. Ed est à mes côtés et nous avons déjà visité 50 pays. Pour accomplir mon bonheur, ce matin, j'ai reçu une lettre d'acceptation dans une des meilleures écoles de cirque. J'espère devenir une star d'acrobatie comme ma maman et faire son numéro en sa mémoire.